Prions. Père céleste, sois loué, remercié, toi qui as mis nos péchés, nos offenses dans la mer de l'oubli et qui chaque fois nous rassemble et nous parle. Ce matin, tu nous as instruits, tu nous as parlé, tu nous as montré ce que nous devons faire pour être agréable à toi. Ce soir encore, nous sommes réunis, Père, en ton nom. Guéris les malades au milieu de nous, console les affligés, et apporte cette parole de vie pour vivifier nos âmes, pour faire de chacun de nous un fils apprêté pour le jour de la rédemption. Agis simplement parce que nous avons confiance que quand nous sommes réunis en ton nom, tu es là. Qu'il en soit encore ainsi, manifeste ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Béatrice est là. Nous les avons. Vous savez, tout à l'heure, quand on a fini, on tentait de manger quand on nous a appelé pour dire que notre soeur Béatrice a commencé à avoir des problèmes de cœur. C'est pour ça que j'étais monté là. On est parti pour prier pour elle parce qu'elle est montée, fatiguée, tout mal, avec un mal de cœur assez fort. Bon, Victor m'a appelé et puis on est parti, on a prié pour elle. Je crois que les choses ont commencé. Victor, ça va, non? Chez lui? Chez elle plutôt. Ça va. Ouais, le diable est toujours... Je n'ai pas posé la question, je dis, mais on peut partir à tout moment. Hein. Ce n'est pas pour effrayer. Où est-ce que le diable a fait? Elle aurait pu ne pas monter là et puis tomber là. C'est vrai, mais le Seigneur ne permettra pas. Même si c'était le cas, on prierait le Seigneur jusqu'à ce qu'elle revienne. Ça, on le fera. Ce qu'on vient de finir de parler, comme on a parlé là, l'ennemi, c'est son travail. Il est venu pour effrayer un peu, mais il ne peut pas nous effrayer. Non. Non, le Seigneur est intervenu pour lever sa fille, pour qu'elle soit capable d'assister aussi à la réunion de cet après-midi. Que son nom soit glorifié. Tout ceci nous montre seulement qu'il est avec nous, que nous n'avons point besoin de craindre, car il prend soin de nous. Alléluia. Non, le matin, on a parlé, on s'est arrêté au point où on dit que ce que nous avons à manifester à l'extérieur ne peut pas être autre que ce qui est en nous. Et comme j'ai posé la question le matin, je disais que qu'est-ce qui fait la différence? Comme le frère Youssef a dit, c'est l'onction. Certainement qu'on a une bonne partie de ça à traiter cet après-midi. Que fait l'onction? Est-ce qu'elle est suffisante pour nous préparer, pour nous apprêter? Alors, avant d'aborder cette partie-là dans la lecture, je vais lire avec vous le message, le discernement de l'esprit de frère Branham, également au paragraphe 35, il a dit « Maintenant, l'Esprit de Dieu agissant dans l'homme fait agir l'homme comme Dieu. » Amen. Si l'Esprit de Dieu agit dans un homme, il ne peut pas faire autrement que ce que Dieu aurait fait. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit en lui. Vous m'avez souvent entendu dire que si l'Esprit d'Alpha Blondy habite en vous, vous ne ferez pas autre chose que ce qu'Alpha Blondy fait. Si celui de Beethoven habite en vous, vous ne ferez pas autre chose. Si c'est celui du Jamaïcain là, qui est le maître de reggae, habite en vous, vous ferez exactement comme lui. Pour ceux qui ont connu James Brown, ces hommes-là qui ont marqué leur temps, quand on était jeunes, c'est leur disque que les gens aimaient bien danser. Les gens disaient en ce moment-là, les villageois disaient Apilonwe. Ils ne savaient pas ce que nous, on ne connaît pas Apilonwe. C'est Apilon Right. Les gens disaient Apilonwe à ce temps-là. Mais quand on a commencé à comprendre l'anglais, c'est I feel all right. C'est quand tu ne comprends pas une langue, c'est compliqué. Tu prononces comme tu l'entends. Et ceux qui à côté pensent que tu comprends bien. Les aveugles sont les bonnes. Sont les rois bleus des bonnes. Nos frères qui en ce moment ont commencé à faire le collègue qui est arrivé là, et ils prononcent, on ne comprenait pas. Voilà, tous ces hommes-là, si tu as un de leur esprit,
Tu ne peux pas faire comme autrement que les gens aimaient bien danser comme eux dansaient, faire comme eux ils avaient. C'est vrai qu'ils n'avaient pas cet esprit, mais ils aimaient bien l'imiter, ils aimaient bien faire ainsi. Ainsi, ici, le Jean le dit, si l'Esprit de l'Éternel agit dans l'homme, il le fait agir comme Dieu. Pas étonnant que Jésus a dit, n'est-il pas écrit, vous êtes des dieux? Et s'il appelle des dieux ceux à qui venait l'Esprit de Dieu, alors comment pouvez-vous me condamner quand je dis, je suis le Fils de Dieu? Si vous pouvez voir l'Esprit de Dieu dans Moïse, il était Dieu. Moïse était un Dieu, Joseph était un Dieu, les prophètes étaient des dieux. La Bible dit qu'il était. Ils étaient des dieux parce qu'ils s'étaient à tel point abandonnés à l'Esprit de Dieu qu'ils travaillaient pour la gloire de Dieu. C'est vrai, quand vous voyez le Seigneur à la croix disait, ils ont percé mon côté, c'est David qui l'avait dit dans le psaume. N'est-ce pas? Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes côtés. En ce temps, alors que cela n'avait pas encore lieu, quelqu'un pouvait dire combien de fois David était hypocrite. Mais c'était l'Esprit de Christ en lui qui criait en ce temps-là. De sorte que quand l'Esprit de Dieu habite en un homme, il le fait agir dans cet homme-là. Lorsque un homme est oint de l'Esprit de Dieu, ses habitudes, ses actions et toutes ces choses, c'est Dieu qui agit en lui. Parfois, il est mal jugé. Et quand quelqu'un vraiment est rempli de l'Esprit de Dieu, qu'il opère, vous allez voir que souvent, on peut mal le juger. On peut voir dans la Bible, dans Actes 7, 8 et 9, je crois, comment Étienne a été jugé. Au point où on a dit, mais il blasphème. Et pour cela, on l'a lapidé pour le mettre à mort. Et cependant, ce qu'il a dit est vrai. Il a vu le ciel ouvert, il a vu le Seigneur assis à la droite de Dieu. Mais pour l'homme naturel, c'est un blasphème, on ne peut pas voir Dieu comme ça. Ils n'avaient pas la notion de la vision et tout. Et ils l'ont lapidé. Et Étienne, avant de nous l'a dit, Père, pardonne-leur, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient que ce que j'ai dit était la vérité, ils ne m'auraient pas lapidé. C'est plutôt humilié, s'abaisser pour dire, ah, il a vu notre Seigneur, et ainsi de suite. L'année de même, quand l'apôtre Paul rendait son propre témoignage de la vision qu'il a eu dit, n'a pas résisté à la vision céleste, qu'elle a commencé à parler. Celui-là, il faut le loter de la terre. Il faut le tuer. Et c'est comme ça que souvent, on manifeste la nature qui est en nous, en croyant que, en faisant mourir quelqu'un, on rend un service à Dieu. Et même la Bible a dit que le temps viendra, quand on va vous mettre à mort, on va penser rendre un service à Dieu. Comme si un homme peut rendre un service à Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Malheureusement, ils sont mis par un esprit qui n'est pas de Dieu. Alors, c'est pour ça que, frère, si aujourd'hui, on vous traite de tous les noms, soyez tranquilles. C'est ainsi qu'il en a été au temps des apôtres. Même le maître a été traité de tous les noms. On l'a même appelé Belzébul, le chef des démons. Donc, si aujourd'hui, hier, Valérie Bebo était là, et puis on parlait, elle dit, mais il fallait, à ce moment, je m'en irai pas, je ne vais pas aller pour me faire insulter. Il dit, mais Jésus l'a insulté. Il dit, mais oui, on m'a toujours insulté, mais je dis, je ne vais pas aller là-bas exprès pour qu'elle m'insulte. Il dit, mais c'est la première fois qu'on t'insulte. On t'a pas insulté ici. Avant, on m'a insulté que j'étais démon. On m'a dit que j'étais Judas. Si aujourd'hui encore me dit la même chose, je n'ai pas de problème. C'est celui qui le dit là, c'est lui qui ça regarde. Après, il faut pouvoir qu'il soit capable d'apporter la preuve de ce qu'il dit. J'ai vu les Bakari, quand ils ont commencé à prophétiser, à faire ce qu'il a dit, ce que vous faites là, l'Esprit de Dieu n'est pas dedans. Son frère Bala qui était avec lui a dit, tu as un démon, il dit, mais viens le chasser. On verra bien de toi à moi qu'il y a un démon. Aujourd'hui, Bala est où? C'est eux qui ont formé le Limoudim. Pourtant, c'est nous qui lui avons parlé du message et qu'ils avaient vécu très très sale. Très très sale en tout cas. Je ne vais pas vous rappeler certaines choses ici au risque de salir la mémoire ou l'image de certaines personnes. Mais c'est une vie assez immonde qu'ils ont menée. Après, ils ont bâti plein de doctrines. Ils ont même insulté Frère Barlier. Quand ce jour-là, Frère Barlier était venu, quand on a fait la réunion, il était là. Et le soir, Frère Barlier a dit, mais est-ce que vous avez entendu le serpent siffler ce matin? Mais avant de partir,
Ils ont secoué la poussière de leurs pieds devant le temple. Plus tard, ça s'est retourné contre eux. Frère, que Dieu nous aide afin que nous soyons plus calmes, plus tranquilles, parce que alors nous saurons faire ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. En revenant à notre texte, alors, voilà ce qui est écrit, voilà ce qui est prêché. Voyez une herbe sauvage. Beaucoup d'entre vous se disent simplement, je suis baptisé du Saint-Esprit, j'irai au ciel. Cela ne veut absolument pas dire que vous allez au ciel. Je sais que personne d'entre vous n'a compris ce qu'il a dit. Personne n'a compris. Alors, c'est ça. Souvent, on peut lire et puis ne pas comprendre. On peut écouter et puis ne pas comprendre. On peut entendre et puis ne pas comprendre. Mais je vais vous l'expliquer. Il dit, voyez une herbe sauvage, virgule. Beaucoup d'entre vous se disent simplement, je suis baptisé du Saint-Esprit, j'irai au ciel. Cela ne veut absolument pas dire que vous allez au ciel. Alors, quand vous prenez ça, est-ce qu'une herbe sauvage peut produire quelque chose qui puisse être utile au propriétaire du champ? C'est une herbe sauvage. Qu'est-ce qu'on fait? On la coupe et puis on la jette au feu. Donc une herbe sauvage, est-ce que l'herbe sauvage ne bénéficie de la pluie? Maintenant, je vous donne les éléments dans les détails pour que vous compreniez. C'est pour ça que j'ai noté ici Matthieu 5, 45. Allons lire dans Matthieu 5, 45, pour que vous voyez. Je lirai après le verset 43. C'est là que j'ai dit, il faut ramener tout ce que Frère Branham dit aux Écritures pour mieux comprendre. Pas parce qu'il dit faux, non, non, non. Pour que vous compreniez clairement ce qu'il dit, il faut que vous compreniez à quelle écriture il se réfère, même quand il n'a pas cité d'écriture. C'est pour ça que dans Matthieu 24, 45, il est écrit, c'est aux gens de la maison que la nourriture est donnée. Pour qu'elle soit donnée? C'est aux gens de la maison. Les messieurs de la maison là, Dieu leur donne d'être dans sa main. Alors il peut leur faire comprendre ce qu'il veut pour que les enfants puissent comprendre. Alors Matthieu 5, 46, il a verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour tous ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Voilà l'instruction du Seigneur. Il a été dit, non, de vos ennemis là, haïssez-les. Mais moi je vous dis, et cela nous concerne nous. Et encore plus, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Que nous savons que le salut est plus proche de nous maintenant que lorsque nous avons cru. Il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. L'ennemi est celui qui est prêt à te tuer. Un ennemi, ce n'est pas un adversaire. Hein. Un ennemi, c'est celui qui peut te tuer. La Bible dit, il faut l'aimer. Bénissez ceux qui vous maudissent. Souvent, vous avez affaire à des gens qui vous maudissent. Même dans les familles, il y en a qui maudissent. Il y a des parents qui maudissent les enfants. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous savez, la haine amène à la mort aussi. Hein. La haine tue. Vous savez comment Judas, et comment on appelle ça, quand il a tué son frère Abel, c'est en lui haïssant. Des jaloux de lui, et la haine a rempli son cœur. Pour s'assouvir, il a tué son frère. Au point, il a dit à Dieu, je suis le gardien de mon frère. Tu m'as établi le gardien de mon frère. Voilà comment un homme parle à Dieu. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Est-ce que vous priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent? Les femmes. Les femmes, est-ce que vous priez pour vos maris qui vous maltraitent, qu'elles ne sont pas converties, qui vous persécutent? Hein? Ou bien vous vous révoltez par moment un peu. Vous vous révoltez par moment un peu, hein, vous n'êtes pas content du tout. Vous réclamez vos droits. Souvenez-vous de ce que je vous ai raconté. Ce que j'ai lu, que je vous ai raconté. J'espère qu'en le rappelant, vous allez bien vous en souvenir. Cette femme-là, qui était croyante et le mari était vraiment une brute qui n'est pas convertie.
Il a maltraité sa femme jusqu'à la mort. Et quand sa femme était malade, près de mourir, qu'elle lui a dit, va appeler son pasteur, il s'est levé, il est parti. Il dit à l'homme, êtes-vous le capitaine de ce navire-là? Vous vous souvenez, non? Vous avez un matelot chez moi qui est en train de périr. J'ai un matelot chez moi. Vous avez un matelot chez moi qui est en train de périr. Tout le monde connaissait son caractère. Il n'aimait pas les croyants. Et sa femme est croyante. Mais c'est pour son bien. Là, vous me regardez, non? Vous n'êtes pas sûr que c'est pour son bien. Ça, vous avez oublié la fin de l'histoire. C'est pour son bien. C'est pour le bien de la femme, c'est pour le bien de l'homme. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimés frères et sœurs, c'est dur, c'est vrai, mais c'est comme ça se fait. Alors, le pasteur vient voir la femme, il parle avec elle, les deux prient ensemble. Le grand monsieur a croisé ses bras, il est à la porte, les regarde. Qu'elle a fini, il est sorti. Et puis la femme l'a dit, pourrais-je te donner un dernier baiser, t'embrasser pour la dernière fois? Elle dit, mais si c'est ça que tu veux, mais c'est pas un problème. C'est l'erreur qu'il ne fallait pas qu'il commette. C'est la plus grosse erreur qu'il a commise. Accepter que sa femme l'embrasse avant de partir. Mais c'est Dieu qui l'a voulu. Et quand il s'est approché pour l'embrasser, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Pia! Il a attrapé sa femme. Il a soulevé, il a pris sa femme. Et sa femme est morte dans sa main. Et il a commencé à crier, Dieu m'a donné un ange et je l'ai maltraité. Je n'ai pas su. Le pasteur est parti. Son corps est resté dans sa main. Lui seul. Criant. Il ne peut pas développer le corps. Il est devenu prisonnier du corps de sa femme. Ce que tu n'as pas aimé hier, aujourd'hui tu vas l'aimer. Mais tu n'as plus rien à... Tu peux rien avoir à faire avec elle. Elle est partie. Le corps est dans ta main. Après, les voisins, fatigués d'entendre le cri, ont eu pitié, sont venus l'aider. On a pris le corps, déposé, puis envoyé ça au pont funèbre. Mais quand il a fini le funérailles de sa femme, il est devenu un croyant. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui pour lui faire voir que celle-là, c'était une fille de Dieu, mais tu l'as maltraitée. À ton tour de venir. Et tu vas voir ce que c'est que la vie chrétienne. Pour sa vie, ils n'ont pas écrit. Mais ils ont écrit ce qu'il a fait à sa femme et comment la femme a... Malgré tout, frère, est-ce qu'aujourd'hui, une soeur serait prête à demander à un tel homme de venir lui donner, puis il va donner son dernier baiser ou l'embrasser pour la dernière fois? Sœur Boti, Boti t'a maltraité quand tu dois mourir, maintenant tu dis à Boti, viens, je vais t'embrasser une dernière fois. Son baiser doit être amer, hein? C'est un baiser amer. C'est trop salé ça. Frère, vous savez, sœur, à quel niveau devons-nous être croyants? Jusqu'à quel point devons-nous être croyants? Pour dépasser tout. Je n'ai pas encore fini de lire mon texte. Hein? Pour dépasser tout. Pour supporter. Pour bénir. Pour prier. Parce que vous pensez que cette femme n'aime pas son mari. Son souci, son meilleur souci, c'est que cet homme se convertisse pour goûter les bontés de Dieu. Mon fils a bien dit, les bontés de l'Éternel ne sont jamais à leur terme. C'est ça, non? Il aime bien ça. Pour goûter les bontés de Dieu. Soyons bons. Nous-mêmes avons besoin de nous rendre bons. Et elle a aimé cet homme, malgré tout ce qu'il pouvait lui faire. Jusqu'au dernier moment, devant mourir, encore elle aimait tellement son mari. Elle ne veut pas mourir sans l'avoir embrassé. Peut-être il y a longtemps, il a refusé de l'embrasser. Mais aujourd'hui, laisse-moi t'embrasser pour une dernière fois. Parce que je sais que je vais partir. Mais c'est ça qui peut te faire plaisir, il n'y a pas de problème. Elle a son cœur orgueilleux, mais il ne sait pas qu'est-ce qui est derrière ça.
A-t-elle eu une vision auparavant? Je ne sais. Dieu lui a-t-elle parlé auparavant? Je ne sais. Mais comment a-t-elle pu demander à cet homme de venir pour l'embrasser pour une dernière fois? Il aurait pu refuser. Il aurait pu refuser. Mais il a dit, mais si c'est ça qui te soulagera, moi je n'ai pas de problème. Et c'est ce qui a fait la différence. Alors nous poursuivons dans Matthieu 5 là toujours. Donc je reprends. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que. C'est pour que vous soyez le fils ou la fille de votre Père qui est dans les cieux. Cela démontrera quelle est la nature qui est en vous. C'est par là qu'on saura si vous avez la nature du divin roi. C'est là qu'on pourra vous montrer aux autres que je suis fils de Dieu. Pourquoi? Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Est-ce que Dieu trie dans un champ là? Sur une parcelle bien donnée, tu as des plantations de cacao et puis tu as les herbes sauvages. Quand il pleut, il ne pleut pas sur le cacao et puis la terre, non, tout le monde en bénéficie. Quand tu as cultivé ton champ d'igname et qu'il y a des arbres encore dans ton champ d'igname, mais il pleut, autant pour les deux. N'est-ce pas? C'est ainsi que, frère, au milieu de nous, Dieu peut faire une grande manifestation. Les impies, comme les bénis, auront la même bénédiction. Ils vont recevoir la même chose. Est-ce que tous ceux qui sont guéris ne bénéficient pas de la grâce de Dieu? Ceux qui sont malades et qui ont pris pour eux guérissent là, ils bénéficient de la grâce de Dieu? Merci. Tous donnent-ils leur vie à Dieu? Non. Je vous ai raconté cette histoire de cette femme qui était l'une de nos promotions quand on était à Bassam. À Djoba, son nom je n'ai pas encore oublié, qui avait une céphalée terrible. Elle est passée partout pour chercher la guérison, elle n'a pas eu. Et puis quelqu'un lui a dit de venir chez nous quand on était encore à Williamsville. Et quand on a fait le culte, j'étais avec frère Isaac. Et puis elle a dit, mais Adjouba, qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, je voulais vous voir. Alors peut-être quelqu'un a dû le dire, parler de moi, parce qu'on a fait l'école ensemble à Bassam. Et puis elle est venue, elle dit, mais qu'est-ce que tu as? Elle a raconté sa mésaventure, tout ce qu'elle a comme maladie. Elle est passée partout, dépassée, plein d'argent, rien du tout. Et puis instinctivement, on a fermé la porte. On a fermé la porte de l'église. Depuis on est resté 2 à 3 dedans, avec Isaac. Et on a prié pour elle. Qu'elle guérissait, un bélier est sorti du temple. Ceux qui étaient dehors ont vu un bélier sortir du temple. C'est quand on est sorti que les gens disent, mais vous avez un bélier qui est sur votre table là. Alors il n'y avait pas de bélier qui était avec nous. Et c'est au moment où elle guérissait. Mais quand elle est guérie, quand elle est partie à la maison, son mari lui a dit, mais c'est pas la guérison que tu cherches. Tu vas aller chercher quoi encore là-bas? Tu es guéri, non? C'est ça que tu cherches. Frère. Non, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Elle a bénéficié de la grâce de Dieu. Elle a bénéficié de la présence de l'Esprit de Dieu qui a chassé ce démon. Ce n'est ni Isaac, ce n'est ni moi qui avons chassé. C'est la main de Dieu qui a chassé ce démon. Mais quant à la vie éternelle, elle ne l'a pas reçue. Elle ne l'a pas reçue. Alors, en revenant ici, donc, je vais lire également Hébreux chapitre 6. Allons-y aussi. Notez, vous allez le lire aussi. Ça vous permet de mieux comprendre ces éléments-là. Hébreux 6, versets 7 et 8. Je lis un peu plus, après le verset 4, pour que vous compreniez. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, on n'a pas dit qu'ils ont été baptisés, ils ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée,
6, j'ai lu le verset 4 jusqu'au verset 6. Je vais lire maintenant le verset 7, Hébreux 6. Pour que ceux qui ne sont pas, y soient. Vous y êtes tous maintenant? Donc vous pouvez noter que c'est le verset 4 au verset 7 que nous sommes en train de lire. On est jusqu'au verset 8. Mais j'ai lu d'abord les autres parties. Lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Vous avez compris? Qui a bien compris maintenant cette fois-ci? C'est Achille. T'as pas compris? Tu as compris? Donc, la pluie qui tombe sur une parcelle de terre, si elle produit tout ce qui est bon pour le maître du champ, mais c'est comme si elle partait à la bénédiction. En revanche, s'il produit tout ce qui est les ronces, des épines, des chardons, mais on finit par couper tous ces herbes-là, les laisser sécher, on y met le feu, afin qu'on puisse les détruire. Il en est de même, frère, pour tous ceux qui sont loin de l'Esprit de Dieu et qui peuvent faire beaucoup de choses. Mais après, ils produisent une vie qui n'a rien à voir avec ce que la vie de Dieu devait faire dans un homme. Ceux-là, la Bible dit qu'ils exposent Christ à la honte. Parce qu'ils portent le nom de Christ, mais vivent une vie qui n'est pas de Christ. Ils portent le nom de Christ et ils prouvent à ceux qui les voient qu'ils n'ont rien à voir avec les chrétiens. Mais un jour, ils finiront par être jetés dehors. Un jour viendra où ils prouveront qu'ils ont dépassé la ligne de démarcation. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Même quand ils sont malades, vous allez prier pour eux. Cela ne produira rien. Vous vous souvenez de ce témoin de Frère Branham avec un homme qui marchait avec lui. Et un jour, ils sont partis prier pour eux. Et alors, il y a une soeur qui était avec eux. Et il a mis sa main autour de sa taille. Il dit, mais enlève, il dit, je prie pour elle. Il dit, mais on ne met pas la main autour de la taille. C'est un esprit immonde. Ils ne se sont pas entendus, le gars, cet homme-là, a parlé. Mais plus tard, quand l'heure de la vérité a sonné, il était tombé malade au moins il devait mourir. Quand Frère Branham est parti pour prier pour lui, qu'est-ce qu'il a dit? Qui se souvient de ce qu'il a dit? Il dit, ne prie pas pour moi. Je suis perdu. Car tout ce que j'ai gagné, j'ai tout perdu maintenant. Ne prie pas pour moi. Il ne peut même pas accepter qu'on prie pour lui. C'est déjà trop tard. Il sait où va son âme. Et cependant, il a prié pour les malades. Les malades étaient guéris certainement. Vous vous souvenez également de cet homme-là qui parlait en langue et puis l'autre interprétait. Et qui avait 2 femmes. Frère, dont le Saint-Esprit peut venir. C'est ça que les questions. Hein. Il dit le fait de dire que je suis baptisé du Saint-Esprit, j'irai au ciel. Ça ne veut rien dire. Du tout, absolument rien dire. Tu n'iras pas au ciel. Si c'est juste une onction qui tombe sur toi et que ta vie prouve que ce n'est pas la vie de Dieu qu'en toi, tu n'iras pas. Frère, ne peut aller au ciel que celui qui a la vie de Dieu en lui. Alors, revenez un peu dans Jean, quand même. Revenez dans Jean avec moi. Parce que si je parle comme ça, quelqu'un qui, au loin, n'a pas compris, il ne verra pas du tout, il ne comprendra pas. Il ne saura pas ce que c'est. Prenez dans Jean chapitre 5. On va lire quelques passages dans le livre de Jean. J'aime bien ces passages. Jean 5, Jean 6, Jean 7, Jean 8. Il y a beaucoup de choses importantes pour ceux qui veulent marcher avec Dieu. Pourquoi vous sachez la différence? C'est pour ça que j'aime toujours ramener. J'aime lire les Écritures avec vous. Le verset 24. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce n'est pas celui qui fait semblant de croire, mais celui qui croit vraiment. Croire, c'est accepter et obéir. Je sais qu'il y a un frère qui avait posé la question. Qu'est-ce qu'on entend par le mot croire? J'ai dit, je répondrai. L'occasion est donnée pour croire. Quand vous lisez dans Jacques, il est écrit, Jacques, le diable aussi croit. Mais il ne se soumet pas. Il met quand même Dieu, mais il ne se soumet même pas, il sait. Mais le vrai croyant,
c'est celui qui craint Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Quelqu'un qui dit je suis croyant et qui n'a pas la haine du mal, il vit dans le mal, il n'est pas un croyant. Le seul moyen qu'on puisse savoir que vous craignez Dieu, c'est que vous avez la haine de faire le mal, de mentir. Oh, attendez, on va lire le psaume 24 que j'ai lu déjà avec vous, certainement, non? Ça me vient simplement. Il faut que je le lise avec vous. Je crois que c'est le 24, certainement, oui. Au psaume de David, psaume 24. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur la mer, il a affermi sur les fleuves. Au verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voilà celui qui peut dire je suis croyant. Voyez-vous? C'est celui qui peut dire je suis un chrétien. Il peut dire je crois. Donc je reviens ici. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et ça, c'est tellement intéressant de poursuivre. Je suis en train de lire encore un autre passage pour vous. Je vais lire également dans Jean 6. Vous êtes prêts? Prenons Jean 6, le verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne les mettrai point dehors. Ceux qui viennent à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressuscite au dernier jour. Amen. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Au verset 47 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui accepte, se soumet et obéit à ce que je dis a déjà la vie éternelle. Alors, on peut dire, mais comment se fait-il que il y en a qui disent je crois et puis n'ont pas la vie éternelle? Frère, vous rentrez dans le cadre de la prédestination, je ne vais pas le développer maintenant. Il n'est pas donné à tout le monde de croire. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit. Le semeur qui semait sur le chien, qui semait les grains. Il y en a qui sont tombés où? Au bord de la route. Et puis les autres sont venus, ils en ont mangé. Il y en a qui sont tombés où? Sur les terres pierreuses. Et elles sont poussées rapidement, mais n'ont pas de racines. Le vent s'est levé, la chaleur est venue, elle a séché. L'autre est tombé où? Dans les épines. Les soucis de la vie. Et les soucis de la vie ont étouffé cela. Et ça n'a pas marché. Mais les grains qui sont tombés dans la bonne terre, ces grains ont produit des fruits. Un grain, 100, l'autre 60, l'autre 50. Voilà. Donc, quand on prend le tout, c'est vrai. C'est pour ça que le matin, j'ai parlé de 3 sortes de croyants. Des 3 sortes de croyants. Je prie qu'il n'y ait pas 3 sortes de croyants au milieu de nous. Qu'il y ait un seul modèle de croyants, les fils et les filles de Dieu pour sa gloire. Faites attention, frère. Veillons. On peut faire 1 kilomètre ensemble, 2 kilomètres ensemble, 3 kilomètres ensemble, et la nature de chacun va être mise à nu. On peut faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Au début, on est tous bien zélés. On nous va bien. On peut même prophétiser par la langue, prier pour les malades, chasser les démons. Mais plus tard, ce qu'on est vraiment va apparaître. Ce qui est en nous qui était caché, un jour apparaîtra. Et c'est pour ça que le Seigneur est patient. Et c'est pour ça que Frère Branham me dit ici,
Oh, vous pouvez dire, je suis baptisé du Saint-Esprit, j'irai au ciel. Il dit, ça ne veut absolument dire, ne veut rien dire que vous allez au ciel. Non, non, non. Vous pouvez avoir été baptisé du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie et pourtant être perdu et aller en enfer. Alors, c'est pour ça que je suis venu avec les zones temps de la fin. Vous savez que Frère Branham a prêché sur les zones temps de la fin, où il a donné les 3 parties de l'homme. Vous vous souvenez qu'on en a parlé quand on a parlé dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. On n'a plus le temps de traiter ça, n'est-ce pas? Traiter les 5 sens du corps, les 5 sens de l'esprit et la seule porte d'entrée de l'âme. On en a parlé, non? Qui s'en souvient? Beaucoup ont tout oublié. N'oubliez pas ce qu'on nous enseigne. Et vous savez, quand on parlait de l'amour, quand on arrivait sur 1 Corinthiens 5, je vous ai montré les membres de notre corps qui peuvent être concernés aussi. Vous vous souvenez, non? Pour vous dire que quand l'apôtre Paul parle, faites attention, ramenez tout. Frère, la Bible n'est pas un livre théorique. Elle est totalement attachée à notre personne. Elle est totalement attachée à notre vie de tous les jours, à notre quotidien. Elle est attachée à notre environnement. Et elle est attachée également aux choses à venir que le Seigneur peut nous révéler. Donc quand on nous parle, ne pensons pas qu'aujourd'hui on a parlé, devons parler. On va accumuler, puis on oublie ce qu'il y a à terre là-bas. Donc on a chargé un lot comme ça, on a oublié tout ce qui est en bas ici. N'oublions pas. C'est ce qui fait que souvent beaucoup ne comprennent pas ce que Frère Branham dit. Il peut dire une chose, si Si tu n'as pas pu ramener le tout ensemble, tu ne comprendras pas. Parce que tu as lu un, tu es parti avec, mais tu n'as pas lu l'autre pour pouvoir concorder les choses et prendre les choses comme ce doit pour ramener toutes les Écritures, pour rester avec. La fois dernière, mon petit frère qui me disait que dans ces derniers temps, Frère Franck disait au frère, cessez de boire, je n'ai pas écouté, moi je n'ai pas écouté ça encore. Cessez de boire, de fumer, de faire, de vivre une vie immonde. Et puis il dit, ah, Frère Franck a dit qu'on ne peut boire, maintenant il dit on ne peut pas boire. J'ai dit, mais les gens vont être perdus. Frère Franck n'a pas dit que les gens n'ont qu'à boire. Il dit que Frère Branham est venu chez eux et qu'ils étaient autour de la table, les gens buvaient et ils lui ont offert à boire. Il leur a dit non, lui ne boit pas parce que le Seigneur lui a dit de ne pas boire parce qu'il le réserve pour une œuvre particulière. Et ça, c'est qu'il était encore enfant, n'est-ce pas? Il ne connaissait pas encore le Seigneur. Le Seigneur n'a pas voulu que ce soit le corps. Sinon, il s'est fait comme tous les petits Américains qui fument de bas âge et puis son père fabriquait la liqueur forte. Il aurait pu boire comme son père buvait et tout. Et vivre une vie immonde. Dieu lui a dit non, tu ne le fais pas. Mais quand il a connu le Seigneur, il a continué avec. Il ne s'est pas non plus souillé. Parce qu'il est devenu serviteur de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu habite en lui, il ne peut pas vivre autre chose que la vie de Dieu. Est-ce que les gens voient aussi Dieu dans le cabaret aujourd'hui? Dieu est esprit. Où il va s'asseoir pour boire avec eux. Notre Dieu est esprit. Il n'a pas de tonneau de vin chez lui là-bas. Ils vont me faire parler comme les catholiques disent, mais le premier miracle de Jésus, c'est qu'est-ce qu'il a fait à Canaan? Il a donné du vin. Il a donné de l'eau à boire, ouais. Je suis pas un incrédule. Je sais qu'il a transformé l'eau en vin. Comme ils veulent de l'eau et du vin, il leur a donné du vin. Mais on nous a dit que lui s'est assis pour boire avec eux. Aucun incrédule ne nous dit qu'il est assis pour boire avec eux. Qu'on fasse vraiment attention à beaucoup de choses. Et ça, c'est vrai. Donc, les gens avaient l'envie de boire depuis les années. Et ils étaient étouffés par l'application. Ils ne buvaient pas. Maintenant que Frère Franck a dit, Frère Branham a dit, alors Frère Franck a dit ceci. Si moi, quelqu'un m'offre un verre de vin, je boirai. Est-ce qu'il a dit que lui seul a acheté du vin pour boire? Je vous ai toujours dit, si quelqu'un avait vu une fois un verre de vin dans la main de Frère Franck, tous les Facebook, tous les YouTube,
Je ne sais pas encore quel réseau social qui existe. Tout ça là, ils allaient nous balancer ça à la figure. Vous ne bois pas. Voilà, frère Franck a de boire. Frère Branham n'a pas bu parce que Dieu n'a dit de ne pas boire. C'est un cas particulier. Mais il n'a jamais vu. Frère Franck a voyagé avec beaucoup. Nous, on l'a reçu ici à Abidjan. C'est moi qui ai organisé ces logements dans les hôtels. Frère, ce que Frère Franck demande, qui c'est? C'est les jus Ria. Les jus là, dans les gros pots de Ria là. C'est ça qu'il boit. Les jus de goyave là, ou les multifruits. C'est ce qu'on lui donne. On a déjeuné ensemble au Sofitel. On n'a jamais vu demander quoi que ce soit. On a mangé, on n'a jamais vu demander même un verre de vin. Cependant, on a reçu des frères, des soi-disant frères qui sont arrivés. Ils sont partis acheter des spaghettis. Ils sont venus et au moment où on a dans la boutique, ils ont acheté en même temps le vin. Ils disent avec ça, ça marche. Frère Isaac avait l'habitude d'en parler, non? On n'a jamais rien dit. On les a regardés. Ils ont bu leur vin, ils ont mangé leur spaghetti, mais on n'aurait pas fait de reproches. C'est ça que vous voulez. Mais après, on n'a pas entendu parler d'eux jusqu'à aujourd'hui. Frères, soyez conduits par l'Esprit de Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous habiter et vous irez au ciel. Donc, ici, celui qui veut encore, il peut prendre la lettre circulaire de décembre 2011. Prenez la lettre circulaire de décembre 2011. Où Frère Franck, parlant des zones de la fin, s'est référé à cette bouche de Frère Branham et il a fait le cercle que je vous ai envoyé. Je vous ai fait envoyer ça par Thierry. Thierry, c'est sur le site, non? Les 3 cercles. C'est encore sur le site. Vous l'avez bien sûr, le Zoom là. Je crois que vous devez l'avoir encore là-bas. Vous pouvez aller regarder. Les zones de la fin. Frère Branham a parlé des 3 sphères qui sont le corps, l'esprit et l'âme. Il a souligné que les personnes peuvent recevoir le Saint-Esprit dans la 2e sphère sans toutefois être sauvées et nées de nouveau dans leur âme, dans l'âme. Il se référa en l'occurrence à Matthieu 5,45, ce qu'on a lu tout à l'heure là, où il est dit que Dieu fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. L'Esprit de Dieu a réellement été répandu sur toute chair. Joël 2, 28. Et il plane sur l'humanité depuis le jour de la Pentecôte, tout comme il en a été au commencement de la création. Tout dépend de la semence, et la semence spirituelle est la parole. La semence parole n'est pas plantée dans le domaine de l'esprit, mais dans l'âme. Amen. Tout dépend de la semence qui est en toi. Or, la semence qui est en toi, il n'est pas dans ton esprit. Ton esprit peut être loin, mais ton âme peut n'avoir rien à voir. Ce qui fait que tu es perdu, c'est que ton âme n'a jamais été sauvée. L'esprit est venu dans ton esprit, il t'a utilisé, mais ton âme est restée telle. Parce que tout le sang de ta vie vient de ton âme. Tes impulsions viennent de ton âme. Frère, mais si de l'intérieur, ton âme est commandée par la parole de Dieu, alors il va agir sur ton esprit, qui va le ramener à votre corps, et alors vous allez produire la vie qui est dans votre âme. C'est pour ça que tout à l'heure, on a lu, ce matin, on a lu que où vous êtes pour Dieu contre Dieu, et votre expression extérieure manifeste exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Et cet intérieur dont il parle, c'est votre âme. Ce n'est pas votre esprit. Il faut que notre âme soit sauvée. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. On n'a pas, c'est l'esprit qui pêche. Hein. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. C'est pour ça que le salut ne vient que dans l'âme. Si l'âme est sauvée, et qu'elle se soumet à Dieu, alors elle peut dominer sur l'esprit qui domine sur le corps. Mais si notre âme est sauvage, naturelle, perdue, elle va toujours tout commander. Même quand l'esprit vient dans notre esprit,
pour que nous puissions faire ce que nous avons à faire, mais il ne restera pas là-bas, il faut qu'il parte. Mais que notre âme soit loin de la parole de Dieu, remplie de l'Esprit de Dieu, nous vivrons, même quand nous mourrons, nos os auront encore la vie en eux. Nous poursuivons. Donc, frères, vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie et pourtant être perdu et aller en enfer. La Bible le dit. Et puis, je vais vous donner un exemple dans la Bible. Ça, c'est que ça a dérangé beaucoup de personnes au milieu de nous. Alors, chaque fois on dit être rempli du Saint-Esprit, ils pensent que c'est le même baptême, le baptême. C'est de ça que Frère Branham parle ici. Mais dans la Bible, et ça, c'est Frère Fakun l'a expliqué, un serviteur de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, qui est baptisé du Saint-Esprit, quand l'heure vient pour faire une œuvre de Dieu, il aura toujours besoin d'une onction particulière. Vous avez entendu Frère Branham dire, j'attends l'onction avant. Souvent même pour prêcher, il peut faire beaucoup de commentaires jusqu'à ce qu'il commence à prêcher. Parce qu'il attend que l'onction de l'Esprit soit là. Pour prier pour les maladies, restez calme, faites pas beaucoup de bruit, parce qu'il attend que l'onction de l'Esprit de Dieu vienne. Avant, frère. Sans l'onction, vous ne pouvez rien faire. Mais pour être sauvé, il n'y a pas besoin de l'onction. Il faut être né de nouveau, né dans la maison de Dieu. Et que la vie de Dieu habite en vous. Donc, je prenais quelques passages pour vous montrer dans Actes comment des hommes qui ont été déjà baptisés du Saint-Esprit ont eu toujours à avoir un renouvellement, ce qu'on appelle renouvellement, parce qu'ils sont devant des situations précises où ils ont besoin d'une intervention du Saint-Esprit pour confondre les gens. Donc, vous prenez Actes chapitre 4. On va du verset 5 au verset 6, au verset 8. Ici, c'est la persécution où les Pierre et Jean ont été persécutés. J'ai lu Actes chapitre 4, du verset 5 au verset 8. J'ai lu aussi Actes chapitre 5, verset 54 au verset 55 également, pour vous donner de voir dans ces deux exemples-là comment ces hommes qui étaient remplis du Saint-Esprit auparavant ont toujours eu un renouvellement et on dirait toujours qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc je lis. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent place au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Je demande pour la guérison de celui qui est guéri là. Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, c'est la première fois qu'il va être rempli du Saint-Esprit. Déjà dans Acte 2, le Saint-Esprit est venu sur eux, non? Avant qu'il commence à travailler. Mais ici encore, on nous dit, Pierre, rempli du Saint-Esprit. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, et Jean qui est avec lui, lui n'est pas rempli du Saint-Esprit, il n'a jamais eu le baptême, mais s'il était aussi à la Pentecôte. Mais c'est Pierre qui devait parler. Il fallait que le Saint-Esprit parle par sa bouche pour confondre les gens. Chef du peuple ancien disait, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus, Christ de Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Je prends maintenant Acte 7, 54-55. Cela concerne certainement Étienne. Acte 7, 54, 54 et 55. Je peux même ajouter le 56. C'était après le discours d'Étienne. En entendant ces paroles, ils furent
furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Ça va? Voilà ce qui peut se manifester dans la vie d'un croyant. Tout prédicateur, pour qu'il prêche selon la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, il a besoin d'être oint. Il faut forcément que le Saint-Esprit vienne. Et c'est pour ça que, frère, on peut vous révéler des choses que vous avez fait chez vous à la maison, alors qu'on n'y est pas. Et c'est ça. Vous vous souvenez quand il m'enseignait ici, où j'ai dit, il y a quelqu'un qui a émis une pensée. Et ça traversé comme ça, c'est venu tout droit. La soeur était là, elle était ici, et puis la soeur d'eau était ici. J'ai dit, quelqu'un a parlé. Mais c'est venu tout droit comme ça. La soeur a dit, c'est elle. Ça ne m'a pas trop convaincu, mais l'après-midi, j'ai cherché à savoir. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Ils sont rentrés dans ma salle, je ne comprends pas. La soeur dit, c'est elle. Cependant, je sais, c'est venu tout droit sur moi. C'est venu de là comme ça. Mais ils ne savaient pas que c'était dedans, dans la salle là. C'était la soeur Combat. C'est qui? C'est elle qui a émis une pensée. Et sa pensée a traversé tout le monde jusqu'à bois. Et je savais de quoi ce qu'elle avait dit. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, c'est toi. Elle dit, oui, c'est toi. C'est elle. Parce qu'elle est assise tout juste, tout droit. Frère, quand on prêche, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On a toujours besoin que l'onction soit là. Vous comprenez? Et l'apôtre Jean dit, il dit, l'onction que vous avez reçue, allons dans 1 Jean, vous enseigne toutes choses. Allons dans 1 Jean, je vais vous le montrer, pour que vous sachiez. Dans 1 Jean chapitre 2, j'ai lu le verset 6, et le verset 7, c'est le verset 7 que je connais, mais je lis le verset 6. On peut aller 1 Jean chapitre 2. J'attends que tout le monde y soit d'abord. Comme ça, vous pouvez suivre. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean, ça après 2 Pierre. 2 Pierre, 1 Pierre, Jacques. Jacques, vous venez hébreu. Maintenant, si vous allez par derrière, vous allez finir un Jean. Quand vous finissez Jean, c'est Jude. Donc, si vous trouvez Jude, comptez pour venir en arrière. Vous allez trouver un Jean. Je fais vous faciliter de là. Lisez bien vos Bibles à la maison. Hein? Arrière à la maison, ne mettez pas ça sur l'étagère et ne levez pas ça seulement le dimanche quand vous venez à l'église. Je fais exprès pour vous demander souvent de lire tel verset à la maison. C'est volontaire, mais je le fais pour que vous arriviez à vous habituer à lire vos Bibles. Connaissez les Écritures. Comme ça, vous pouvez bien combattre l'ennemi. Quand il viendra, vous pouvez citer les Écritures. Il va vous venir à les Écritures, tronquées, mais connaissez la vraie, alors vous allez citer le vrai passage. Et quand vous devez citer 1, 2 ou 3 fois la même chose, il comprendra que vous connaissez bien votre leçon. Vous connaissez votre ABC. On peut aller maintenant. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Et voilà l'apôtre Jean. Il dit, moi je vous ai écrit au sujet de ceux qui vous égarent. Maintenant, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes oint par la puissance du Saint-Esprit pour vous conduire. Ça va? Tu ne sais pas? 1 Jean, chapitre 2, le verset 26. Il y a dit 6. Il y a le verset 26. 1 Jean, chapitre 2, verset 26 au verset 27. Ah, vous étiez très troublés. Alors, tu as bien fait, mon frère. Le mot, il a réagi de loin là-bas. Vous étiez tous paniqués au lieu de... 1 Jean, chapitre 2, le verset 26. J'ai dû avaler le 20.
J'espère que quelqu'un ne dira pas ici, à ma gauche ici. Hein? C'est le 26, 26. Le 26, pas le 20 de la boisson 20. 26. 26 à 27. Vous qui êtes en ligne, c'est le 26 au 27. Et vous qui comprenez, écoutez, c'est 26 et 27 comme on le dit. Alors je reprends pour vous. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, Amen. Selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. Oui, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous enseigne la parole de Dieu. Sans la présence de l'Esprit de Dieu, on ne peut pas comprendre. L'apôtre Paul nous l'a dit dans 1 Corinthiens 3, je crois, ou Corinthiens 2, dit, les choses naturelles, l'homme naturel ne comprend pas les choses spirituelles. C'est avec l'Esprit qu'on en juge. Donc, pour que tu comprennes les choses spirituelles, il faut le Saint-Esprit. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas la Bible quand ils lisent la Bible. Ils ne lisent pas, ils ne comprennent pas. Et encore pire quand le Seigneur ferme leurs yeux. Que Dieu nous bénisse. Vous voyez, on est resté juste sur un paragraphe, depuis sur un paragraphe seulement. Maintenant, on peut continuer un peu. Non, le frère ici, il insiste pour dire frère. C'est pour ça que dans les religions, avant, quand tu es à l'Assemblée de Dieu, on peut dire, tu peux être baptisé de Saint-Esprit et puis être perdu. Pourquoi? Pourquoi le disent-ils? Mais on ne peut jamais perdre le salut. Celui qui est né de Dieu ne peut pas perdre le salut. Comment Dieu peut sauver quelqu'un aujourd'hui et puis demain le perdre? Non. C'est ce qui s'est passé dans Matthieu 13 là qui se produit. Celui qui a reçu la parole de Dieu au cours, sur la route, même à un moment donné là, la parole va quitter son cœur, les oiseaux viennent manger. L'autre, c'est la sécheresse qui va venir sécher sans lui. Et l'autre, c'est les soucis de la vie. Depuis que je suis converti, vraiment, j'ai trop de problèmes. Avant, il n'y avait pas de problème comme ça. Maintenant, j'ai trop de problèmes. Rien ne marche. Ça ne va pas chez mes enfants. On est toujours malade. On n'a plus d'argent pour payer l'électricité, pour payer la nourriture. Vraiment. Et puis, vlam, ça va. Mais celui qui est né de Dieu, rien ne peut l'amener à démordre. Il restera fidèle, quelles que soient les circonstances. On a pour modèle qui? Joseph, Job, Daniel, David, Meshach, Shadrach, Abednego. On a beaucoup de modèles dans la Bible pour nous montrer que quand on marche avec Dieu, tout n'est pas toujours rose. Non. Cependant, on trouve son plaisir même dans ce qui n'est pas rose. Pourquoi? Parce qu'on sent la main de Dieu. Puisque aujourd'hui, nous, on le sait, toute chose concourt au bien ce qu'aime Dieu. Toute chose, frère. Mais pour celui-là, quand il dit frère, toute chose concourt au bien ce qu'aime Dieu, on dit, frère, comme des choses marchent chez toi, ça va te préciter cette écriture-là. Tout marche bien chez toi. Tu ne sais pas ce que est vieux. Comme s'il lui sait ce que toi tu vis. Est-ce que lui sait ce que tu vis? Souvent, on ne voit que ton bon côté, on ne voit pas ce que tu souffres. On voit que tu ris tous les jours. On dit, il rit seulement. Il n'a pas de souci. Tout marche bien pour lui. Je suis certain que beaucoup étaient surpris quand j'ai dit, la fois dernière, quand je voyais Dieu emprunter un peu d'argent pour voyager, avant de venir rembourser, ils ont dit, bah, Dieu s'est emprunté de l'argent, le monde est mort. Comme si mon père est le producteur de l'argent. Alors poursuivons. Écoutez, vous êtes une personne en contact avec l'extérieur. Là, le frère Branham va vous donner les 3 composantes de l'homme, les 3 parties de l'homme que je vous ai montré tout à l'heure dans la lettre circulaire là. Il va arriver là-dessus. Il dit, écoutez, vous êtes une personne en contact avec l'extérieur. Vous avez 5 sens qui permettent le contact à ce corps extérieur.
Dieu vous a donné 5 sens. Non pas 5 pour entrer en contact avec lui, mais avec votre demeure terrestre. Avec notre demeure terrestre, on a 5 sens. On a le nez, on a la vue, on a les oreilles, on a la bouche, on a les doigts, les mains. Pour être en contact avec notre monde extérieur. Notre esprit également, on en a déjà parlé, on a 5. Mais on a un seul. Dans le livre, où on accepte de marcher avec Dieu, où on refuse. Quand on accepte, on croit. On ne réfléchit pas. Et c'est le 6e vrai sens. Quand Frère Branham dit c'est le vrai, le super sens, 6e sens. Lui seul peut être en contradiction. Il peut réfuter tout ce qui est naturel. Ce que nos yeux voient, nos nez sentent, les oreilles entendent. La foi n'a pas besoin de tout ça. La foi dernière, une fois, il a dit à quelqu'un, la foi n'a pas besoin de voir. Parce que si tu vois, tu ne peux plus croire. Est-ce que c'est faux? Si tu vois quelque chose, tu ne peux plus croire. On voit ce qu'on ne croit pas. Hébreux 11 nous le dit, on va le lire, puis continuer. J'espère que je ne vous fatigue pas trop, vous ferez vous promener dans les Écritures à tout moment. Hébreux 11. Pour que nous comprenions de quoi il est question quand on nous parle de ça. Hébreux chapitre 11. La foi est une ferme assurance, verset 1. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on voit. Ah, de celles qu'on ne voit pas. Prenez un cas simple. Quand Dieu a dit à Abraham, tu vas avoir un fils, l'enfant était là? Non. Je me demande, comme vous-même vous avez demandé, chaque année, demande à Sarah, est-ce que les choses changent un peu dedans? Non, je suis dans le même état. Rien n'a changé. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 15 ans, 20 ans, 22 ans. Les gens disent, Abraham, tu ne t'es pas trompé? Non, Dieu m'a dit. Abraham, est-ce que tu n'es pas tout resté au soleil? Dieu m'a dit. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu m'a dit. Abraham, est-ce que tu es sûr que Dieu a parlé? Dieu m'a dit. Amen. Dieu m'a dit que c'est comme ça, Dieu m'a dit. Mais ça fait 25 ans maintenant, Dieu m'a dit. 24 ans, Dieu m'a dit. 24 ans, Dieu même s'est présenté à lui. Pour venir confirmer ce qu'il a dit. 23 ans avant. Frère, ça peut prendre du temps. Hein? Ça peut prendre beaucoup de temps. Comme ça peut se faire instantanément. Il y a des choses auxquelles vous pensez seulement. Vous ne priez même pas. Et puis ça est devant vous. Vous n'avez même pas besoin de prier et ça est devant vous. Il suffit de penser à la chose, ça est là. Mais il y en a pour lequel vous allez jeûner, prier, crier, sauter, faire tout. Au point de dire, Seigneur, est-ce que Dieu m'écoute? Et puis, pour que vous sachiez que Dieu vous écoute, demandez autre chose. Il répond. Mais celui-là, il ne répond pas. Vous êtes là. Vous priez pour ça. Il répond. Vous priez pour ça. Même, je prends un cas. Comme nous autres, tu es malade, tu es en train de mourir même. Et puis on t'appelle pour prier pour un malade. Tu pries pour la personne mais toi, tu pries pour toi, tu es toujours malade. Celui qui ne s'est pas dit, tu as confessé tes péchés. Mais si je n'ai pas confessé mes péchés, comment se fait-il qu'il m'a exaucé pour l'autre? Comment? Il exauce les pécheurs. Donc c'est mon péché qui empêche qu'il m'exauce à moi, mais qu'il exauce l'autre et ça n'empêche pas d'exaucer l'autre? Non, frère. C'est comme la fois dernière, il y a une soeur qui est sur l'île Boulay. C'est une Malienne, son père est malien. Elle m'avait appelé une fois. Elle m'a donné le nom de son père, puis je n'ai pas eu le courage d'appeler. Et là, je crois que c'est la semaine là, vers la fin de la semaine, elle m'appelle. Elle dit, ah, ça ne va pas du tout. On l'a appelé que son père là, ça ne va pas du tout. J'ai dit, sœur, calme-toi. La fois dernière, je n'ai pas pu l'appeler. Mais calme-toi. Il ne faut pas pleurer, calme-toi. On va prier. On a appelé moi, puis le téléphone s'est coupé. J'ai dit, Seigneur, moi, j'ai fini de prier. Si le téléphone s'est coupé, toi, tu as entendu ce que j'ai demandé.
Et puis, je crois que c'est hier, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé directement le mari. Je ne suis pas passé par elle, j'ai appelé directement le mari. Et c'est le numéro de son petit frère, du petit frère de la sœur qui est à l'île Boulay. J'ai dit, mais votre grande sœur ici à l'île Boulay m'a dit que votre papa est malade. On a prié pour lui. Comment ça va? Il dit, ça va. C'est pas chez le vieux. Moi, je suis au champ. Le réseau n'est pas bien, mais quand il est à la maison, il t'a appelé. Bon, il ne m'a pas rappelé. C'est tellement qu'il a été très occupé, il a oublié. Mais ça va. Tandis que toi, ici, toi, tu es ici, j'ai pris pour toi. Ça ne va pas au mari, ça va. Frère, la foi, c'est des choses dont tu as parlé. On regarde ça, on ne voit pas, mais on sait. Maintenant, dites-moi, qui a vu le royaume des cieux? Qui a vu la Jérusalem céleste? Personne d'entre vous n'a vu. N'est-ce pas vrai? Mais vous croyez que ça existe. Et vous espérez y être. C'est ça la foi. Vous acceptez que c'est vrai. Tu es parti voir aux États-Unis. Mais tu sais que ça existe. Pourtant, ça existe. Celui qui est parti là pour lui, c'est rien. Mais pour toi, c'est comme si c'est pas la foi que tu crois que ça existe. Puisqu'on en parle, les gens viennent de là-bas et tout ça, tu vois. Mais toi, tu n'y es jamais parti. Et c'est vrai. Et aujourd'hui, pour aller encore plus grave, tu as vu le Seigneur Jésus une fois. Mais pourtant, en disant ça, tu crois et tu as cru. Et alors, les choses ont changé dans ta vie. N'est-ce pas? Quand je priais pour vous que vous êtes des enfants, vous l'avez vu les enfants? Non. Mais vous avez cru que si vous vous présentez comme prie pour vous, vous êtes des enfants. Ceux qui n'ont pas cru n'en ont pas eu. Ceux qui ont cru l'ont eu. N'est-ce pas? Aujourd'hui encore, ne vous en faites pas. Croyez. Hein? Judith, ce que tu as demandé là, va avec. Hein? Ah, maintenant, si tu manques de foi, ce n'est pas moi. Hein? C'est toi qui as demandé, il te l'a confirmé. Je n'étais pas avec toi. Il te l'a confirmé. Ma fille, va avec ce que tu as demandé à ton père. Crois simplement. Ne regarde même pas ton âge. Ça ne veut rien dire l'âge. Avec lui, là, ne compte pas. Souvenez-vous que j'ai lu avec vous que Léa, la femme de Jacob, n'enfantait plus depuis longtemps. Mais ce jour-là où le mandragore, vous vous souvenez, quand son fils est venu déchirer le mandragore, puis Rachel l'a demandé, il a acheté Jacob avec le mandragore. Ce soir-là, quand Jacob est arrivé des champs, il n'a pas dit, je t'ai acheté un mandragore de mon fils. C'est avec moi que tu as passé la nuit. La Bible dit cette nuit même, il a connu Rachel et Léa tombe enceinte. C'était son jour de fécondité. Dites-moi, vous les scientifiques là, qui êtes toujours attachés à la paix de fécondité, c'était le jour de fécondité de Léa. La Bible dit que Léa ne fait plus d'enfants depuis longtemps. Donc il n'y a même plus d'ovule quelque part qui allait venir naître pour ovuler, pour dire, ah, mon ventre me fait mal aujourd'hui, je suis en train d'ovuler. Pour que mon mari vienne avec moi et que cette nuit je conçoive. Léa n'a pas connu ça. Il dit, je t'ai acheté un mandragore. C'est avec moi. Et cette nuit même, Dieu a donné un enfant à Léa. Frères et sœurs, croyons. Amen. Croyons. Hein? Donc ici, oh, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Amen. Est-ce que vous voulez répéter avec moi? Une ferme assurance. Dieu a dit, un point c'est tout. Amen. Quand Dieu dit, c'est fini. Et c'est vrai. Quand Dieu a dit, c'est pour toi là. Tu prends. Ne regarde pas autant aux circonstances, ça ne veut rien dire. Dieu a dit, c'est bon. Tu t'en vas avec. Quelqu'un peut venir te dire, ah, vous suivez Badi là. Tu vois, c'est vrai. Tu vas voir. Si Dieu t'a parlé, tu restes avec. Amen. Pour l'avoir possédé, cette partie, ça me plaît. Hein? Pour avoir possédé la foi. Les anciens, pour avoir possédé la foi. Ils avaient ça en possession. C'est comme, j'ai ça, c'est pour moi. La foi, là, j'ai ça. Toi, tu ne vois pas, mais moi, je l'ai. Pourquoi? Parce que Dieu leur parlait. Quand Dieu leur disait une chose, ils croyaient, c'est tout. Ils ne discutaient pas. Vous savez que Moïse a discuté avec Dieu, non? Mais quand Dieu l'a convaincu, il est parti. Tout ce que Dieu lui dit, il dit.
Quand Dieu l'a dit, mais lève t'as pas ta verge, mais lève-la. Quand elle avait la mer sur la mer rouge, qu'est-ce qui s'est passé? Le vent de l'Est est venu. Ils ont fendu la mer. C'est Moïse qui l'a fait? Non. Il a cru à ce que Dieu a dit. Il a exécuté l'ordre de Dieu. Point. Frère, croyons. Hein. Croyons. Croyons. Ne faisons pas comme le diable qui sait que Dieu existe, qui entend, qui voit, mais ne se soumet pas. Nous soumettons-nous à Dieu volontairement. Abandonnons-nous volontairement à lui. Pour marcher avec lui. Pour vivre pour lui. C'est tellement important, frère. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une foi ferme. Il a dit, si votre foi est grande comme un grain de sénévé, c'est la plus petite graine qui existe. On a dit à cette montagne, déplace-toi, elle nous obéirait. Malheureusement, quand on va parler de la puissance créatrice, allez voir de quoi il est question. Oui. Dieu a fait de nous des créateurs, des hommes et des femmes qui sont des petits dieux, à qui rien, a priori, ne devait résister. Rien ne doit nous résister. Rien. Je donne un pan seulement. Regardez Aaron, les choses. Adam, quand Dieu l'a créé comment? Fils de Dieu. Quand il a formé un corps, mais tu domines sur tous les animaux des champs. Tu domines sur tous les oiseaux du ciel, sur tous les poissons de la mer, sur tout. C'était un roi. Qui pouvait résister à Adam? Personne. Il était un maître. Il peut ordonner à ce grand éléphant-là de faire ceci. Il va obéir. C'est vrai. Et plus tard, Dieu a mis son esprit en nous. Nous sommes devenus, nous aussi, des petits dieux. C'est vrai, je vous dis, frère, un fils de Dieu, c'est un fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu là, tu es un Dieu. C'est qu'une partie de Dieu est en toi. De même que tu es une partie de ton Père, de même que tu es une partie de Dieu vivant, si tu es un fils de Dieu. C'est sa vie qui vient rester en toi. C'est sa nature qui vient rentrer en toi. C'est son esprit qui vient rentrer en toi pour que tu lui ressembles. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Enoch a obtenu un témoignage favorable. Noé a obtenu un témoignage favorable. Abraham a obtenu un témoignage favorable. Jacob, Joseph, tous, ils ont obtenu un témoignage favorable. Parce qu'ils ont posé de la foi. C'est par la foi. Vous pouvez continuer la suite maintenant. Je vous l'explique. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Ce qu'on voit maintenant là a été fait de choses non visibles. Rien n'existait. C'est lui qui les a tous créés. Alors nous croyons aujourd'hui, nous voyons. Oui, les gens, ils ont créé des télescopes qui voient des milliers de kilomètres lunaires. Et ils voient tout maintenant. Ils ont découvert de nouveaux astres. Ils sont contents de voir. Je me suis demandé, mais si vous pouvez leur poser la question, ça vient d'exploser, mais ça a toujours existé. Si ça devait exploser, pourquoi notre Terre n'a pas encore été créée une seconde Terre? Parce que ça fait longtemps qu'on est sur la Terre, non? Après, nous sommes là, la Terre là depuis des milliards d'années, n'est-ce pas? S'il a fallu des milliards d'années pour que la Terre et le Big Bang existent, mais pourquoi il n'y a pas d'autre Big Bang maintenant? Pour recréer autre chose. Que Dieu ait pitié des incrédules. Donc, vous voyez, frère, je reviens à ce qu'on lisait ici. Écoutez, vous êtes une personne en contact avec l'extérieur. Vous avez 5 sens qui permettent le contact à ce corps extérieur. Dieu vous a donné 5 sens, non pas pour entrer en contact avec lui, mais avec votre domaine terrestre. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Puis, à l'intérieur de cela, vous avez un esprit. Il y a aussi 5 sens. C'est 5 issues par lesquelles vous êtes en contact avec le monde de l'esprit. Oui, non?
avec ses 5 sens, nous entendons. C'est pour ça que beaucoup de spirites aiment bien utiliser ça. Ils aiment bien utiliser ces 5 sens-là pour être en contact avec le monde des esprits. C'est vrai. Mais nous voulons plutôt rester en contact avec l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que le monde des esprits, il y a trop d'influence satanique, démoniaque. Et ça, c'est vrai. Mais quand vous êtes un croyant, les gens ont peur de vous. Hein. Parce qu'ils vous voient plus grand qu'eux, plus fort qu'eux, plus puissant qu'eux. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Frère Bernard a prêché un message là-dessus, non? Celui qui est en vous. C'est ça, non? Vous avez oublié ça. Il y a beaucoup qui n'ont pas écouté. Qui n'a jamais écouté ça? Qui n'a jamais lu? Celui qui est en vous. Ah. Vous n'avez pas encore lu ça aussi? Celui qui est en vous, vous devez avoir écouté. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais c'est le passage de 1 Jean 4 hein, qu'il a lu. Et c'est ça qu'il a prêché. Je vous lis ça. C'est dans 1 Jean chapitre 4. Je me demande bien. Ce passage, chaque fois, je le cherche moi-même. C'est pas pourquoi. Ah oui, il est là. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Je lis à partir du verset 2 pour donner le contexte que vous voyez. Bien-aimé, 1 Jean chapitre 4, je lis à partir du verset 1. Bien-aimé, comme vous avez une réunion tout de suite là, on va bientôt arrêter, pour que vous puissiez avoir la réunion pour préparer la convention qui a lieu dans peu de temps. Il dit, reconnaissez à ceci. Mais il est à verset 1, je lis à verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Qui a compris? N'ajoutez pas foi à tout esprit. Hein. 1 Jean 4, verset 1. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Prenez garde. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez-les pour savoir. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et Frère Branham a prêché le discernement de l'esprit. Nous devons discerner l'esprit qui est dans l'homme. Pour savoir qui il est. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, non? Si votre âme est convertie, votre esprit se soumettra. Mais si votre âme n'est pas convertie, regardez comment son esprit va le conduire. Et alors le corps va agir en fonction. Alors les actes extérieurs prouvent bien ce qui est à l'intérieur. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez entendu, vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. L'esprit qui est en vous là, il est plus grand. C'est lui qui est le créateur de tout. Donc il est plus grand que l'esprit dans le monde. Donc aucun croyant ne peut avoir peur d'un démon. Il y en a qui ont peur quand ils vont au village. Il faut qu'on prie pour eux avant qu'ils n'aillent dans leur village. Ils ont tellement peur. C'est que tu es sûr que tu n'es pas converti. Frère, ne sois pas comme dans les religions où on se remet complètement à un certain pasteur. Pour aller au travail, c'est lui qui prie pour toi. Il y en a même le matin, il est obligé d'aller prier pour eux le matin, avant qu'ils partent au travail le matin. Le soir, quand ils arrivent, il est obligé de venir prier pour eux, pour leur raconter toutes des bêtises. Ils voient des démons dans tous leurs parents. La fois dernière, la soeur en homme est venue avec une dame de leur quartier qui voit les démons partout. Elle a passé le temps à jeûner jusqu'à est venue comme ça, à cause des démons. Son mari lui dit, mais c'est pas comme ça. Son mari parle pas, il ne comprend pas.
Et quand il finit de parler, il m'a dit, mais c'est pas ce que je t'ai dit là. C'est ce que... C'est la même chose. Il dit, mais il faut en Dieu. Crois simplement, sois tranquille. Si tu es incroyant, le Dieu qui est en toi là, elle est plus grand que le démon qui est dehors. Amen. Si c'est Dieu qui a créé le monde entier qui est ton Père, alors, tu es en sécurité. Amen. Quel père qui va laisser son fils dans la main de l'ennemi? À moins que c'est pour te corriger que tu dois revenir parce que tu fais des choses qui sont mauvaises. Et de demain, souvent, c'est pour t'éprouver simplement. Prenons le cas de Job. Il a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Mon serviteur Job, il est intègre dans toutes ses voies. Quel qualificatif. Et malgré tout, le diable a voulu le tuer. Mais s'il a fait pour Job, il le fera pour vous. Hein. Quand Dieu vous approuve, le diable est obligé de trouver les mots pour vous accuser, pour vous laisser mépriser, chasser par tout le monde. Restez tranquille. Un jour, ils vont revenir. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Aimez vos ennemis. On a lu ça tout à l'heure, non? Matthieu, combien? Matthieu 5, 45. C'est ça, Matthieu 5, 45, non? Priez pour eux. Priez pour eux. Priez toujours, chaque jour. Pour que vous soyez fils de votre Père Céleste, priez, aimez, pardonnez, supportez. C'est dur, hein? Ça, si je vous dis c'est pas du sexe, c'est faux. C'est dur. Mais Dieu nous a donné une carapace pour supporter. Prenons toutes les armes de Dieu pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a des périodes où nous devons surmonter toute l'adversité. Quand on a fini, mais on aura tenu ferme devant tout. Que Dieu nous bénisse. Je dis encore quelque chose et puis on va s'arrêter. Quand un homme est né de nouveau, par la parole de Dieu, prédestiné à la vie, appelé élu, ce sera la parole de Dieu sur la parole de Dieu, la parole sur la parole. Vous avez compris ce que ça veut dire? Il dit quand un homme est né de nouveau de la parole de Dieu et prédestiné à la vie, il est appelé élu. Vous avez compris? Je relis. Quand un homme est né de nouveau par la parole de Dieu, il est prédestiné à la vie et il est appelé élu. Donc, nous devons nous réjouir que nous sommes des élus. Ce sera pour lui, pour cette personne-là qui est un élu, ce sera la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Lui, tout ce qui est, il est toujours la parole de Dieu. Il n'y a pas un credo, il n'y a pas une dénomination. Et puis ensuite, ceci, non, 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 ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas avoir le levain dedans. Celui qui est né de Dieu, il ne peut pas avoir du levain en lui, de la malice en lui. Il ne peut pas accepter ce qui n'est pas de Dieu, frère. Si quelqu'un accepte ce qui n'est pas de Dieu, c'est qu'il est aveugle. Soit on dit que vous êtes perdu. Badi est perdu sur Badi. Mais c'est parce que vous savez bien ce qui est dedans. Qu'on construit le temple et on mettait les choses à nu. Je dis les choses clairement, ouvertement. Je ne cacherai rien du tout au monde entier. Ce jour-là, je citerai des noms. Et pour des choses précises, alors vous comprendrez ce qui s'est passé. C'est pour ça que quand vous demandez au Seigneur, là, il vous dit de venir ici. Il sait pourquoi. Parce que rien n'est caché devant lui. Hein. Je ne vous dis pas ça pour que vous venez chez moi. Hein. Non, non, non. Sinon, j'avais commencé avec ma petite famille seulement. Hein. Mais vous êtes plus nombreux que des églises que je connais. Hein. Même ce soir-là, vous êtes quel là? Même ce soir-là, vous êtes plus nombreux que des églises que je connais. On est plus de 20, non? On est plus de 30, non? Déjà ici même, on est plus de 10. J'ai connu des églises de 27 personnes, je vous ai dit ça, non? J'ai connu des églises de 40 personnes. Mais c'est des églises.
avec des anciens, des pasteurs, des diacres. Ils sont 40. 40. Le pasteur, son associé. Les anciens, les diacres. Pourquoi se fatiguer tant? On a des frères. Qui gouverne qui? Oh, pasteur, si le frère a quelqu'un dit, frère, que Dieu te bénisse, salut les frères. Pourquoi c'est toi qui l'appelles pour saluer? Il doit passer par le pasteur. Et quand on parle, on n'a plus de belle voix, on n'a plus sa voix naturelle. Hein. On utilise d'autres types de voix. Vous riez un peu? Souvenez-vous, on a des voix différentes. Et puis quand on se dit, bonjour frère, que Dieu te bénisse. Mon frère, ma voix naturelle, c'est ce que j'ai. Je ne vais pas fabriquer une autre voix. Je ne vais pas aller pratiquer l'art oratoire pour te convaincre. Je n'en ai pas besoin. Quelle voix Jésus prenait-il pour parler aux autres? Il parlait le langage naturel de tout le monde. L'apôtre Paul est pas dans quelle école? L'apôtre Pierre, le pauvre pêcheur de poissons. Quand on l'a pris dans son état de pêcheur de poissons. Il n'est pas passé dans une école pour apprendre à parler ou à prêcher ou à faire quoi que ce soit. Mais quand Jésus l'a envoyé pour prier pour les malades, il n'a pas dit prier pour les malades, tant qu'il est. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, quand un homme est né de nouveau, par la parole de Dieu, prédestiné à la vie éternelle, il est appelé élu. Pour cet homme-là, ce sera la parole de Dieu sur la parole de Dieu. Parole sur parole. Pas un credo de dénomination, il y a une parole. Puis un autre. Cela ne marchera pas. Vous ne pouvez pas avoir du levain dedans. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. Jésus-Christ, la parole. Amen. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair et habité parmi nous. Jean chapitre 1, verset 1 au verset 14. Ça, vous connaissez ça par cœur. Donc, c'est parce qu'un jour, la parole a été faite chair que nous sommes là. Amen. Alors, si la parole a été faite chair, et que nous sommes devenus une partie de lui, qu'est-ce que nous sommes? La parole. Frère, si un jour, la parole a été faite chair et habité parmi nous, plein de grâce et de bonté, et que nous sommes une partie de cette parole, nous sommes la parole aussi. Alors, notre vie doit refléter la parole. C'est ça qui est difficile, frère. Notre vie doit avoir le reflet de la parole. Nous ne pouvons rien faire en dehors de la parole. Si nous pouvons faire une chose qui est en dehors de la parole de Dieu, c'est que cette parole-là n'a pas de relation avec nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que votre bras peut aller se promener à Yopougon, partout, ou à Port-Boué, et puis après venir se coller à vous? Non, il a toujours collé à vous. Amen. Il ne peut rien faire aussi longtemps que vous ne vous déplacez pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous ne pouvez rien faire si Christ ne vous déplace pas. Vous ne pouvez rien faire si vous êtes parti de lui. Il est le cep, nous sommes des sarments. Si nous sommes branches attachées à lui, frère, nous ne pouvons rien faire si nous ne sommes pas toujours attachés à lui. Si tu peux te détacher, tu ne pourras rien produire. Un seul brodou. Tu es en train de réfléchir. Tu médites loin. Tu t'en étais ainsi. Frères et sœurs, oui, si Christ est la parole, et que toi tu es un chrétien, donc disciple de Christ, tu es une partie de Christ, alors tu ne peux pas être autre chose que la parole de Dieu. Donc, toi et la parole devaient être un. Toi aussi, tu dois être un avec la parole. Tu dois être un avec Christ. Tu es appelé à être un avec lui. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps, qui est le corps de Christ. C'est pour ça que nous, là, par l'eau de la parole, et nous, par l'eau de la parole, et il fait habiter la parole en nous. Il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, alors si la parole demeure en vous, si cette parole demeure en vous, vous êtes la parole. Oui. Vous ne pouvez rien faire sans cette parole-là.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous pouvez demander ce que vous voudrez. Donc vous êtes la parole. Et si on vous prend et qu'on vous ajuste avec la parole, que ça ne s'ajuste pas, il y a un problème, frère. Il y a un problème, ma soeur. C'est qu'il y a un problème. Ça ne peut pas ne pas s'ajuster. Ça doit s'ajuster les unes par rapport aux autres. J'ai toujours dit, si vous êtes du lait et que vous êtes dans une boîte, qu'on tape le bois, on tortille le bois, on fait n'importe quoi. Quand on perce, est-ce que c'est le sang qui va sortir? Non. On ne peut avoir que du lait. Amen. Et puis, il ne change pas de couleur, le lait là. Alors, pourquoi vous voulez changer de couleur quand vous dites que vous êtes chrétien? Et que quelque chose vient vous bousculer, vous changez de couleur. Vous changez de nature. Votre nature doit rester la même. Vous devez avoir la nature de Christ en vous. Si la parole de Dieu demeure en vous, vous devez avoir la même nature que cette parole-là, frère. Je pense que c'est assez clair pour chacun de nous. Et vous qui écoutez en ligne également, ou qui écouterez, frère, ne soyez pas chrétien de nom. Ça ne marchera pas. Ça ne marche pas, frère. Le message est venu pour que, frère, nous retournions à ce qu'ont été les apôtres. Comment 5000 hommes peuvent être un cœur et une âme si l'Esprit de Dieu n'est pas en eux, si Dieu n'est pas en eux? Il devient un seul être humain. Souvent, j'aime bien la prière de ces... On dit, quand tu écoutes, on dit, voilà la prière qu'ils ont adressée au Seigneur. C'est comme si une seule personne a prié pour eux tous. Et je demande à mes frères, on est nombreux, hein? Quand les vendredis arrivent pour prier là, on n'est pas nombreux. Ne faites pas comme ça, et puis un jour le Saint-Esprit va descendre, vous ne serez pas là. Hein? Frères, sœurs, ne faites pas comme ça. De peur qu'un jour là, l'Esprit de Dieu descende, puis vous n'êtes pas là. Soyez là pour intercéder. Ceux qui viennent, ils intercèdent pour vous qui êtes absents. Hein? Mais prenez le temps de venir chaque fois que c'est nécessaire. À moins qu'il y a quelque chose vraiment de grave qui vous empêche. Courez là où on invoque le Dieu de votre Père. Le Père, votre Dieu là qui est Père là. Allez-y. Mettez-vous aussi là pour l'invoquer. Maintenant, si vous n'avez pas pu être là, là où vous êtes là, priez aussi. Je ne vous donne pas une carte blanche. Hein. Je ne vous donne pas une carte blanche. Et Dieu doit savoir, Dieu sait qu'est-ce qui vous a empêché de venir. Alors quand vous êtes là, vous priez là, il va vous exaucer comme il exauce ceux qui sont ici. Vous vous souvenez que quand Dieu a dit à Moïse, prends 70 personnes, va avec eux au temple, à la tente d'assignation, et je prenais l'esprit que je suis pour mettre sur eux, afin qu'ils puissent t'aider dans la tâche. C'est pas vrai? Il y a 2 qui ne sont pas partis, ils sont restés dans le camp. Quand l'esprit est descendu sur les autres, eux aussi, ils ont commencé à prophétiser dans le camp. Alors quelqu'un a couru par dire à Moïse, ceux qui ne sont pas venus là, ils sont là avec prophétisé, il dit, mais quel est ton problème? Mais que tous soient des prophètes, un point c'est tout. Ce qu'on veut, frère, c'est qu'on soit pleinement dans la volonté parfaite de Dieu. S'il y a quelque chose qui peut nous empêcher, Dieu le sait. Sinon, si on prend rendez-vous pour nous retrouver les vendredis pour prier, encore que c'est un vendredi sur, il y a donc 2 dans le mois. 2 seulement, on en a 4 vendredis au moins, hein, mais 5. On prend que 2, faisant des fois pour être là. Et quand le jour viendra où on doit prier 3 fois par semaine, on va faire comment alors? Je vais vous donner l'exemple. Quand je pars à Théba, samedi à partir de 18h, jeudi à partir de 18h, il y a une réunion jusqu'à 21h. Vendredi, il y a une réunion jusqu'à 21h. Samedi, il y a une réunion de 16h à 18h. Dimanche, c'est 2 cultes. Est-ce que vous allez pouvoir tenir? Les anglophones sont plus zélés que vous. Ça va le même esprit. Vous avez un esprit français et puis un esprit anglais. Et vous arrivez là, frère. L'église est remplie. L'église est remplie. C'est vrai qu'il faut que je conduise à 16h.
Il faut une journée qu'on qu'à 16h, tout le monde descend, ils mangent à 17h, et puis sont libres jusqu'à demain. Mais vous arrivez à l'église là, l'église est pleine, c'est comme un jour de dimanche. Tout le monde est là. Vendredi, tout le monde est là. Samedi, ils sont là. Samedi, c'est samedi qu'on a une vraie réunion de prière. Là, vous arrivez à 16h, chacun se met à genoux, on ne parle pas à quelqu'un. Il n'y a pas de sujet. Tu pries comme tu veux jusqu'à ce qu'il est 18h, puis on vous lève, vous rentrez chez vous. Il n'a pas dit, frère, on va prier ceci. Non, non, non. Tu es venu pour prier, non? Sauf pour lequel tu es venu là. Il faut prier Dieu. Tu pries Dieu jusqu'à 2 heures de temps. Toi, tu parles. Hein? Tu n'as pas dit, tu vas t'arrêter pour que quelqu'un va prendre. Non, non, non. Toi, tu parles. Tu pries. Tu pries jusqu'à. Ça, c'est frère Badiou et moi qui avons fait ça avant. On arrive à 20h, on part à 1h du matin. Celui qui arrive avant, il commence seul. Et puis quand l'autre vient ici, il vient sur ma côté. Et puis vous êtes là, vous priez. On connaît le sujet d'avance. Donc, quand tu pries, l'autre aussi prie. Il n'y a pas dit que tu as pris ta tête, puis l'autre va prendre. Non, vous priez. Vous restez à genoux jusqu'à ce que. Quand ça s'arrête, vous deux. Et puis vous levez, vous partez. Ça veut dire que vous marchez dans le même esprit. Frères et sœurs, si maintenant vous ne pouvez pas, et quand vous aurez vos lieux de prière, et qu'on vous dira, il y a réunion tel jour, de telle à telle heure, vous allez rester à la maison? Dites-moi. Vous allez rester à la maison? Ah non, je n'ai pas compris. Est-ce que vous allez rester à la maison? Ah. Donc, vendredi prochain, je vais vous voir tous ici. À moins que vous ayez une situation que Dieu seul connaisse. On avait été tous ensemble hein, pour prier jusqu'à. Vendredi passé, on a fait un peu mieux. On a commencé autour de 18h38. On est resté jusqu'à plus de. On était presque 21h. On était presque 21h. C'est mon ami qui a fait arrêter. J'ai vu qu'il y a beaucoup de ceux qui allaient aller à Yopougon. Ils se faisaient un peu tard. Mais il fallait avoir pitié d'elles. Pour ne pas qu'elles sont seules des femmes aujourd'hui sur la route. Dieu prend soin de vous. Même si humainement parlant, on s'inquiète un peu, mais on sait que le Seigneur, comme on dit, Seigneur, accompagne nos bien-aimés. Notre Dieu prend soin de vous. Souvenez-vous de ce témoignage de Frère Branham, de ces jeunes filles qui partaient dans les réunions de prière. Et puis un jour, un temps d'hiver, elle est partie à cette réunion-là jusqu'à au moins rentrer. Il faisait tellement froid que personne n'est dehors. Et puis elle venait seule pour se rendre à la maison. Vous n'avez jamais écouté ça? Qui a écouté ça? Ah, je vois une main. Ah, bon, je vais vous raconter ça. Et puis elle partait, puis il y a un monsieur qui apparaît, qui voulait lui faire du mal. Et puis on ne sait pas d'où est venu un chien pour s'interposer, pour prendre sa défense. Mais elle est partie pour adorer Dieu. Elle a conduit la réunion de prière et tout. Et puis quand elle est revenue, les gens sont restés tellement longtemps. Et puis après, tout le monde est rentré. Et les soeurs sont chemin. Et comme c'est l'hiver, il fait tellement frais, les gens ne restent pas dehors. Et ceux les partaient chez elle à la maison. Mais elle n'était pas seule. Le Seigneur dit, il envoie son ange pour camper autour de nous, pour nous arracher à tout danger. Et quand le danger était venu, Dieu s'est trouvé un chien. Il crée toujours. Hein. De même qu'il a créé un bélier pour Abraham, il s'est trouvé un chien pour venir défendre la pauvre petite dame, la pauvre petite fille. Et quand le chien est parti, elle a continué son chemin, elle est partie à la maison, louant son Dieu, chantant, sentant que Dieu a envoyé quelqu'un pour la libérer. C'est tout. Que Dieu nous bénisse.